Est-ce que tu aimerais que ton équipe utilise l'IA? Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Tes collaborateurs l'utilisent déjà. Sauf que 1 sur 2 te le cache. La bonne nouvelle, c'est que la cause de ce blocage, très probablement, c'est toi. Ici en France, parmi les gens qui utilisent l'IA au travail, 49% ne le disent pas à leur manager. Et ce n'est pas une bizarrerie française. Au contraire, dans le monde, c'est même pire. Presque 6 salariés sur 10 cachent qu'ils l'utilisent et s'approprient les mérites du travail fait avec l'IA. Comme on dit en Italie, ils font passer ça pour de la farina del loro sacco, du travail à 100% fait maison. C'est exactement ce qui montre une étude KPMG de l'année dernière menée sur 48 000 personnes dans 47 pays. Et peut-être que toi, tu es le manager inverse. Tu pousses l'IA depuis des mois, tu es un peu geek comme moi, et ton équipe sait très bien que le lundi, il y aura l'énième article ou que chaque semaine, il y a un nouvel outil à tester absolument. Et eux, rien, ils t'ignorent. Dans les deux cas, ton grand défi, c'est pas l'adoption de l'IA, c'est l'émergence. C'est-à-dire, tu n'as pas à convaincre les gens de l'utiliser. Tu dois faire sortir un usage qui existe déjà dans ta boîte, mais qui n'est ni systématique ni organisé. Et tu sais ce qui maintient tout ça sous le radar? Deux peurs très précises. Pour introduire la première, je te raconte un truc qui m'arrive de plus en plus souvent en entretien d'embauche. Dans un entretien, peu importe le poste, je pose toujours la même question. Est-ce que tu utilises l'IA dans ton travail ou quel assistant tu utilises? Et très souvent, on me répond que non. Même quand ça se voit des kilomètres qu'ils ont utilisé, par exemple pour résoudre des business cases que je venais de leur soumettre. Et là, il y a un énorme malentendu. Parce que pour moi, c'est une question piège, mais dans le bon sens. Celui qui me répond non, en général, je l'écarte. Parce que l'IA bien utilisée te permet d'apprendre beaucoup plus vite, d'accélérer et de combler la symétrie d'information, c'est-à-dire l'écart entre ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. Les informations qui te manquent, par exemple, pour ne pas te faire avoir par une agence ou par un client. On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, les 3 choses qu'il y a ne ferait pas pour ton entreprise et les 3 qu'elle fait déjà. Mais attention, la vision stratégique, elle reste à la personne. C'est elle qui fait la différence. L'idée qu'un travail fait avec l'IA veut moins, c'est un mythe à démonter. En réalité, c'est exactement l'inverse. Et pourtant, j'ai creusé et j'ai découvert une chose. Ces candidats qui me disent non ne sont pas parano. Leur peur est parfaitement fondée. Ceux qui utilisent des outils IA au travail ont littéralement la hantise de passer pour des tricheurs, des fainéants ou des incompétents. Il y a une expérience menée sur plus de 4000 personnes qui dit exactement ça. À travail rendu identique, celui qui déclare ouvertement avoir utilisé l'IA est jugé par ses collègues comme plus fainéant et moins capable. Je pense que ce phénomène te dit quelque chose. Peut-être que toi aussi, tu as déjà été victime de ce qu'on appelle l'AI shame, c'est-à-dire la honte de dire que le rapport canon que tu as rendu hier, tu l'as fait avec ton assistant IA. La deuxième peur, c'est celle que tu entends partout, l'arrivée d'une technologie que tu ne connais pas bien et qui, on te le répète depuis des années, finira par te remplacer. Mais il y a une phrase percutante de 2 professeurs d'Harvard, Ronald Heifetz et Martin Linsky. Ils disent « Les gens ne résistent pas au changement. Les gens résistent à la perte. » Oui, parce que le changement, c'est le nouvel outil qui arrive. La perte, c'est ce qu'une personne avait avant et qu'elle sent en train de disparaître. Pense à ton collaborateur le plus doué pour préparer les présentations, celui à qui tout le monde demande un coup de main avant un rendez-vous important. Si un outil débarque et sort un brouillon en 1 minute, et il existe déjà, lui, il n'est pas en train de refuser la technologie. Il est en train de perdre son statut de celui qui assure un rôle qui s'est construit au fil des années. Et tant que tu continues à ne lui parler que du côté pratique de l'outil, du temps qu'il faut gagner, tu ne lui parles pas vraiment. Tu ne lui réponds que les jours où tu lui donnes un rôle nouveau, qui reconnaît sa compétence. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui juge et qui valide tout ce qui sort de l'IA sur les présentations. Parce que c'est lui l'expert du sujet. Mais alors, comment on règle ces 2 peurs et comment on fait entrer l'IA dans l'entreprise de façon saine? Un principe qui d'ailleurs veut pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour n'importe quelle autre innovation. La règle numéro 0, celle qui vient avant n'importe quel outil, c'est celle-ci. Ne stigmatise pas ni ceux qui utilisent l'IA en cachette,
ni ceux qui en sont terrifiés. Tu ne peux pas faire émerger un comportement si ensuite tu le punis. Et à ce sujet-là, les données des BPI France sont brutales. Quand les dirigeants utilisent personnellement l'IA, l'équipe adopte dans 46% des cas. Quand les dirigeants ne l'utilisent pas, on s'écroule à 9%. On parle de 5 fois plus. Et c'est la meilleure partie de cette histoire. Tu n'as pas besoin de budget. Tu as besoin de te montrer. Ouvre ChatGPT ou Claude ou n'importe quel outil que vous utilisez dans la boîte en pleine réunion. Dis à voix haute que ces mails importants, tu en as fait un brouillon avec l'assistant et que tu l'as repris toi-même. Parle de la valeur stratégique du jugement, de savoir séparer les résultats intéressants de la poubelle. Bien, tu veux que ton équipe l'utilise et tu as compris que l'exemple commence par toi. Et maintenant, on arrive au meilleur. La première chose qui te vient à l'esprit, souvent, c'est d'organiser une formation. Une demi-journée en salle avec un consultant, le tour est joué. Mais repense aux deux peurs de tout à l'heure. Elles te racontent la même histoire. Tu n'as pas un problème de compétences, tu as un problème de confiance. Et la confiance, ça ne construit pas assis à un bureau en regardant défiler des slides. Il y a deux autres raisons pour lesquelles la formation seule échoue. La première, c'est qu'il y a ne s'apprend pas en écoutant, mais en se salissant les mains sur ses propres tâches ingrates de tous les jours. Les données nous disent qu'un an après une formation classique, moins d'une personne sur trois applique encore ce qu'elle a entendu. Et avec l'IA, c'est encore pire. Pour la deuxième raison, que c'est la vitesse. Regarde, dans 15 ans de carrière dans le digital, je n'ai jamais rien vu de pareil. La formation que tu organises aujourd'hui, au moment où elle se termine, parle déjà des versions dépassées, d'outils obsolètes. Et donc je me suis posé la question, c'est quoi les secrets de ces boîtes où les taux d'adoption explosent? Est-ce qu'il existe un système réplicable qui marche pour une énorme entreprise comme pour une petite boîte? La vérité, c'est que oui, ça existe, ça marche vraiment et il a un nom, Hackathon. Ce sont très américains, très jargon des startups, mais l'idée vient des développeurs à la fin des années 90. Hack dans le sens de trouver une solution ingénieuse et marathon, donc un marathon des solutions finalement. En pratique, c'est une journée où on se met en équipe à résoudre des problèmes concrets avec les outils qu'on a. Mon cas préféré est français. Alain, le scale-up de la Soirée Santé, ils ont plus ou moins 600 collaborateurs et ils ont mis des référents IA dans chaque équipe qui dénichent des cas d'usage et aident les collègues au quotidien. Il faut un hackathon tous les 6 mois et chacun peut créer et proposer un assistant. Les résultats, aujourd'hui 100% de leur équipe utilise l'IA chaque semaine. Il y a bien sûr d'autres exemples comme Zapier, les gens du logiciel américain. Eux, ils ont mis en pause pendant une semaine l'entreprise avec une seule consigne. Construis avec l'IA quelque chose qui te sert dans ton travail. L'usage quotidien est passé de 10% à plus de 50%. Et aujourd'hui, il déclare 97% de collaborateurs engagés. Après, eux-mêmes admettent que les 97% d'adoption toute seule ne veut rien dire. Tout dépend de la qualité de ce que tu en fais. Mais dans les deux cas, le management a fait le geste décisif. Il n'a pas acheté une formation, il a acheté du temps protégé et de la sécurité. Voilà la formule en 6 étapes pour ton entreprise. Tu déclares l'amnistie, ceux qui l'utilisent déjà n'auront pas de nuit. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. Tu arrêtes le travail pendant un jour et demi. C'est le seul vrai investissement, le temps. Chacun apporte son fardeau, une tâche répétitive qu'il déteste faire. Tu fais des groupes mixtes et chaque groupe attaque un seul problème ensemble. Tu prépares les périmètres, comptes prêts et des règles très claires sur les données de l'entreprise qu'on ne colle jamais dans les chats. Et les présentations finales. Chaque groupe montre une chose qui a marché et une qui a raté. Et les échecs valent double parce qu'ils permettent de cartographier les limites de l'IA. Et les lundis d'après, on fait 3 choses. Les meilleures solutions deviennent des règles écrites de la maison et on les développe. Tu fixes une demi-heure par mois où quelqu'un montre un nouvel usage et dans 4 à 6 mois, tu recommences avec de nouveaux problèmes et probablement de nouveaux outils qui sont sortis entre-temps. Cette formule marche parce que la peur se dégonfle quand tu vois ton problème à toi résolu. Parce que les vrais cas d'usage émergent et surtout parce qu'en manipulant l'outil, les gens se rendent compte de ses limites et de ce qu'il y a ne sait pas faire. Comprendre ce qu'il y a ne peut pas faire pour toi, ça veut dire comprendre automatiquement quelle est la valeur des personnes dans l'entreprise et où ça vaut le coup de se concentrer.
Sur ce qu'Elia ne pourra pas faire pour toi et pour ta boîte, j'ai fait ma vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille de la regarder et je te la laisse ici. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi. Comme ça, tu ne rateras pas les prochaines. Ciao!